Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de retourner en enfance. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est l'approche des fêtes, enfin voilà, bref. Je voulais emmener les copines avec moi dans mon enfance. Et moi un truc qui m'a marqué quand j'étais petite, c'est qu'on avait ces fameux carnets, mais je ne sais même plus comment ils s'appellent, les carnets dans lesquels on faisait remplir à tous nos amis, aux gens de la classe, etc. Et une page par personne avec plein de questions, type animal favori, etc. Et du coup ça nous faisait une espèce de petite carte d'identité pour tous nos copains d'école. Et j'adorais ces petits carnets, chaque année j'en achetais un, chaque année je le faisais tourner dans la classe et je trouvais ça trop cool. Et comme les copines, je les ai rencontrées récemment et j'ai pas eu l'occasion de leur poser toutes ces questions parce que c'est des choses que quand on est adulte, on ne demande pas forcément, genre quelle est ta couleur préférée ? Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce petit carnet d'identité copines-copains d'école sur une vidéo YouTube avec les copines et je trouve ça assez cool. Moi aussi je me prête au jeu, on va toutes répondre aux mêmes questions. C'est parti. Prénom. Laure. Mon prénom, c'est Cindy. Valentine. Mon prénom, Marilyn. Deuxième prénom. Deuxième prénom, c'est Elodie. C'était le prénom que voulait m'appeler. Mon père voulait m'appeler comme ça, ma mère voulait m'appeler Laure, donc ils m'ont mis en deuxième prénom, c'est le choix de l'autre. C'est Émilie. Je n'ai pas de deuxième prénom. J'aurais bien voulu en avoir un quand j'étais petite, maintenant je m'en fous. Voilà, je suis très contente avec un prénom. Mon deuxième prénom, Céline. Prénom si vous aviez été un garçon. Mes parents m'auraient appelé Benjamin. Alors là, aucune idée. Je pense que ça aurait été le nom de mon frère, peut-être Jérémy. Si j'avais été un garçon, mes parents m'auraient appelé Philémon. Et c'est véridique, c'est tiré d'une bande dessinée qu'ils adoraient. Ou d'un livre. Non, une bande dessinée je crois. Et voilà, donc ils avaient vraiment prévu de m'appeler Philémon si j'étais un garçon. J'ai eu de la chance, hein, j'ai eu chaud aux fesses. Mon prénom, si j'avais été un garçon, je ne sais pas. Peut-être que ça pourra t'aider, mais mon petit frère s'appelle Anthony, mais ça tu le sais. Et ma mère voulait qu'il s'appelle Alexandre, mais c'est mon père qui a choisi pour mon frère et moi en fait. Ma mère, elle a eu que les deuxièmes prénoms, donc voilà. Âge. J'ai eu 26 ans il y a peu. Donc j'ai 32 ans. 33 ans. Mon âge, 30 ans. Profession. Je crée des contenus sur les réseaux sociaux. J'ai été coiffeuse pendant 10 ans et là ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis influenceuse à temps plein sur les réseaux, créatrice de contenu média, voilà, comme mes copines. Animatrice radio, youtubeuse, instagrammeuse, créatrice de contenu, voilà. Communicante. Normalement je suis conseillère bancaire, donc je m'occupe de faire les prêts, etc. Enfin voilà, dans le milieu bancaire. Et depuis que j'ai les enfants, je m'occupe d'eux, donc je suis en congé parental d'éducation. Et à côté de ça, je kiffe ma vie sur les réseaux sociaux, je partage. Et donc je suis devenue créatrice de contenu. C'est plus à mes heures perdues puisque je dédie mon temps à faire ça. Donc je suis créatrice de contenu comme toi, youtubeuse comme toi, instagrammeuse comme toi, blogueuse comme pas toi. Voilà, j'ai beaucoup de casquettes et mon meilleur métier je crois bien que c'est être maman parce que oui c'est un métier à part entière ça. Hein. Quand vous étiez petite, vous vouliez être? Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. J'étais très passionnée par l'Égypte, j'avais beaucoup de livres, etc. Et c'était le métier que je voulais faire. Toute petite, je voulais être une princesse ou une star de la chanson. Voilà, je voulais chanter sur les scènes et tout, sauf que je ne sais absolument pas chanter, donc voilà, finalement. Après, j'ai fait des études pour être institutrice, mais j'ai tout plaqué pour être coiffeuse. Et finalement, je suis influenceuse. On en est là. Quand j'étais petite, à 4 ans, je voulais être serveuse de bar, ce qui a valu une convocation de ma maman à l'école parce que la prof trouvait ça très bizarre que j'ai envie d'être serveuse de bar. Mais j'ai toujours aimé ça, j'ai fait du service toutes mes études ensuite, j'adore le service. Si je pouvais, je ferais encore du service, mais j'ai plus le temps. Ensuite, j'ai voulu être avocate. Et puis ensuite, je voulais être journaliste. Après, je voulais être artiste. Et finalement, bah voilà, je suis là aujourd'hui. Quand j'étais petite, je voulais être professeure d'espagnol, voilà. Et j'ai aussi voulu être vétérinaire, mais ça c'était vraiment plus petite. Votre matière préférée à l'école petite? J'ai adoré les maths. J'ai adoré l'anglais. Ça a été une matière que j'ai adorée, que j'avais des bonnes notes, donc voilà, c'était l'anglais. Une matière que j'ai toujours aimée à l'école, c'est l'histoire et l'histoire de l'art. C'était l'espagnol et ça a aussi été le français. J'adorais tout ce qui était mythologie grecque, on en parlait beaucoup en français et en histoire. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en français, je crois que c'était... Je sais plus pour quelle occasion on en parlait beaucoup. Alors que c'est beaucoup plus... mais je sais que c'était avec ma prof de français qu'on en parlait beaucoup. Je crois qu'elle nous faisait étudier des textes pour après... Enfin bref,
Je suis encore en train de partir dans des trucs, mais en tout cas, voilà, c'était l'espagnol, ce que je préférais, le français et ensuite l'histoire. Historique de vos animaux de compagnie, depuis petite. Alors les animaux de compagnie, nous on a été très petits rongeurs, donc on a eu des cochons d'Inde, j'ai eu un lapin et j'ai eu un hamster et après aujourd'hui on a un chat. Bon, en fait j'ai toujours voulu avoir un chien et je l'ai eu quand j'étais en primaire, fin de primaire peut-être. Mes parents m'ont dit écoute, t'auras un chien si t'es première de la classe. Alors j'ai tout donné et j'ai fini première de la classe. Du coup on est allé à la SPA choisir un chien malheureux et j'ai pris le seul chien qui avait 4 pattes mais qui marchait que sur 3 pattes parce qu'il me faisait trop mal au cœur et j'avais envie de ce chien là. Donc voilà, je l'ai appelé Bingo en fait et on l'avait eu à la SPA et je suis trop contente d'avoir sauvé ce chien. Il a vécu peut-être 8-10 ans avec nous, sachant qu'il n'était pas bébé du coup quand on l'a eu. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un chat. C'était mon rêve le plus ultime, j'adore les chats encore maintenant. Ma maman étant allergique, je ne pouvais pas avoir d'animaux à poil. Donc on a eu des poissons, ensuite j'ai eu 2 grenouilles, l'une qui s'appelait Jean-Baptiste à cause du livre Le Parfum que j'adorais, l'autre s'appelait Aradia, c'était la déesse des sorcières et j'étais un peu perchée à cette époque, je trouvais que c'était cool. Donc Aradia et Jean-Baptiste que j'ai eu pendant longtemps, 2 petites grenouilles. Ensuite quand ma maman nous a quittés, on a pris un chat qui s'appelait Scodalou, qui est mort il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs il a vécu bien longtemps avec mon papa. Quand je suis arrivée à Genève en colocation avec Patty et Mélinde, on a eu Pompon Chacal Anakin de la Dune de Sable, notre chat. Bon, en fait c'était Chacal mais il avait un nom complet. J'avais 2 rats, Caipirinha, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Si vous étiez un animal. J'adorais être un faucon, pouvoir voler, c'est trop cool. Non, c'est rien du tout. Je dirais peut-être un chat parce que j'adore dormir, j'adore qu'on fasse des gratte-gratte, passer ma journée dans les canapés. Moi ça me convient très bien. J'ai extrêmement peur des requins. Je pense que si je devais être un animal, je choisirais d'être un requin. Comme ça je pourrais pas avoir peur de moi-même. Voilà, et je trouve que c'est un animal qui est majestueux, qui est incroyable. Pouvoir vivre sous l'eau ça doit être dingue, ça me fait super peur, mais je pense que si j'étais un requin, bah du coup j'aurais pas peur de vivre sous l'eau, j'aurais pas peur de moi-même, donc je serais vachement bien. Je dirais un oiseau pour aller où je veux et changer de pays selon les saisons et toujours trouver le beau temps, je pense que ce serait ça. Couleur préférée? Le bleu. Je dirais le rose. J'ai toujours aimé tout ce qui était girly, etc. J'ai toujours beaucoup aimé le bleu. Ma couleur préférée c'est le vert, mais la couleur préférée, pas la couleur que j'aime porter en préféré, sinon ce serait du blanc ou du beige. Plat préféré? Ah, j'hésite entre les ravioles ou purée saucisse. Je crois que c'est purée saucisse. J'ai toujours adoré le riz, je sais pas pourquoi, je kiffe le riz. Le riz à la sauce béchamel et aux champignons dedans, c'est même encore mieux. Ça a toujours été ça depuis très petite. Le riz, sauce béchamel avec des champignons. Un plat préféré? Impossible à choisir entre la raclette et la fondue, déjà mon cœur balance. Je dirais quand même plutôt la raclette, mais un plat, j'adore la cuisine italienne, je dirais les lasagnes. Je sais pas, j'ai pas de plat préféré meuf. J'ai pas de plat préféré, j'aime tout en fait. J'aime tout. J'aime tout. Les seules choses qui me viennent en tête là, c'est les choux Bruxelles, mais c'est chaud quand même si je te dis ça. Nos communautés vont se dire, ah, elle est vraiment chelou elle. Chanteur, chanteuse préférée? J'ai pas de chanteur ou chanteuse préférée, j'écoute pas spécialement de musique. À part la radio de temps en temps, j'aime bien les playlists reggae, j'aime bien les playlists pop, ça dépend de l'humeur. Ça a toujours été Avril Lavigne, voilà, je l'adore depuis, je crois que ça fait 15 ans qu'elle est connue, depuis son tout premier single, je suis déjà allée la voir en concert à Paris et là je viens de réserver des billets, elle revient, j'ai voulu Paris mais j'arrivais pas à trouver les billets, je crois que c'était complet, donc elle passe aussi en Belgique, donc j'ai pris des billets en Belgique, donc en 2020 je vais revoir Avril Lavigne, je croise les doigts parce que j'ai pas de nouvelles de mes billets d'abord. Ben je vais choisir un groupe, je veux dire Queen, et puis s'il faut choisir un chanteur en ce moment, je dirais Bruno Mars. Un truc des années bebop, on va dire Céline Dion, j'adore, je connais, Johnny Hallyday, voilà, c'est parce que ça vient de ma mère, ça c'est la culture musicale de ma mère. Acteur, actrice préférée? J'aime bien Marion Cotillard parce qu'elle allait dans des registres assez différents et je dirais celle-ci. Pour les films qu'elle a tournés, en tant que personnalité, je suis pas assez pour savoir, mais en tant qu'actrice dans les films, je trouve qu'elle est pas mal. Là comme ça non, je sais pas, je regarde jamais la télé et jamais je vais me poser et me dire j'ai envie de regarder un film, non, à la rigueur c'est peut-être une série mais c'est très très rare. J'ai toujours été une grande fan de Brad Pitt
Leonardo DiCaprio, j'en ai pas un, c'est vraiment difficile d'en avoir un seul. Matt Damon, j'adore Matt Damon. Ouais, j'adore Matt Damon en fait. Ouais. Film préféré. J'ai pas de film préféré, je suis plutôt série. Film préféré, mais je regarde pas de film. Oh, non, j'aimais bien le Titanic, c'est le seul film que j'ai regardé 3 fois, je crois. Mais sinon, un film préféré, non, je saurais pas vous en donner un autre là comme ça. Allez, Le Seigneur des Anneaux. S'il faut en choisir un, ben voilà, Le Seigneur des Anneaux. Non, Le Diable s'habille en Prada. Je suis fan de ce film en fait. En vrai, je sais qu'il est pas... mais je suis fan de ce film. Qu'est-ce que je vais te dire? Ah, allez, PS I Love You ou N'oublie jamais. Série préférée. On va dire ça va être Les Demoiselles du téléphone, c'est la première que j'ai regardée sur Netflix et j'aime beaucoup parce que c'est des femmes entrepreneurs et qui ont bien nagé, enfin je trouve qu'ils ont fait pas mal de choses dans leur époque et je trouve que c'est cool. Là en ce moment c'est Walking Dead, avec Greg on adore regarder ça, mais sinon quand j'étais plus jeune j'ai adoré tout ce qui était Dawson, les frères Scott, mais les frères Scott c'est la base, Gossip Girl, voilà. En ce moment Walking Dead parce que Greg regarde pas les autres séries, mais du coup on regarde ça, mais voilà. Encore là, une seule, c'est vachement dur. Bah, Friends, voilà. Friends détrône toutes les autres. J'ai aimé plein de séries. S'il faut en choisir une, bah Friends. Alors là, j'en ai trop. Les frères Scott. J'ai Grey's Anatomy, ça c'est Thibaut et moi. C'est comme ça on a commencé, c'est notre première série. On regarde toujours, on est toujours en train de suivre. On en est peut-être à la 14e saison, je crois. Les frères Scott. Ensuite, il y a Desperate Housewives, il y a The 100. J'en ai trop des séries préférées, mais on va dire c'est parce que c'est avec Tib, donc on va dire Grey's Anatomy parce que c'est une série avec Tib, c'est la première qu'on a commencé à regarder ensemble et après on en a tellement ensemble. Pays visité. Alors moi je suis pas une grosse globe-trotteuse, mes parents n'étaient pas du tout de base. J'ai fait l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France forcément. Et c'est vrai, j'ai fait il y a peu New York, donc du coup j'ai mis un pied pendant 4 jours aux États-Unis. Ça compte. Je peux pas vous dire parce qu'il y en a trop. On a mis une carte d'ailleurs à gratter chaque pays. Mais ouais, il y en a vraiment trop. Là, dernièrement, les États-Unis, j'avais déjà fait la côte ouest auparavant. Donc là, on a fait New York, on vient de faire Dubaï, on a fait la Grèce, on a fait voilà, l'Espagne, Turquie, Tunisie, Égypte. Non, vraiment, j'ai la chance d'avoir bien voyagé. Il me reste encore pas mal de pays à faire que j'aimerais bien. Mais notamment l'Australie, j'aimerais beaucoup faire l'Australie aussi. Mais voilà, sinon j'en ai énormément, c'est une grosse liste. Bon, la Suisse, j'habite la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, la Tunisie, la Turquie, les États-Unis, l'Australie, les Bahamas. Je sais pas, c'est tout. Pays visités, les États-Unis, le Mexique. Est-ce que les îles Dom-Tom ça compte? On va dire que oui, donc la Guadeloupe. On a fait Londres, on a fait le Portugal, on a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, j'ai fait le Maroc, on a fait la Grèce, on a fait la Sardaigne, la Sicile. Mais ça c'est pas vraiment des pays, c'est des îles mais c'est pareil. J'ai fait l'Écosse, j'ai fait la Suisse avec toi, les îles Canaries. On a fait les Baléares, on a fait l'île Maurice, les Maldives. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Je sais plus, je pense que à peu près tout. À 50 ans, tu te vois où? À 50 ans, je pense et j'espère qu'on aura déménagé sur Barcelone. C'est notre prochain objectif, c'est acheter notre appartement à Barcelone. Et quand les enfants auront fini tout ce qui est études, etc., qu'ils auront grandi, on revendra cette maison, je pense, et on s'installera définitivement à Barcelone. Et j'espère du coup qu'on y sera. Et à 50 ans, ouais. Normalement, j'aurai plus de loulous à la maison, ils seront grands. Voilà Valentine, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes petites questions qui permettront de mieux nous connaître. Bisous! Donc ça fait dans 20 ans, moins de 20 ans, oh là là, je suis vieille. Je sais pas, à 50 ans, je me vois où? Bah j'en sais rien en fait, parce que quand on a fait bâtir la maison ici, on s'est dit, enfin à la base moi je pensais que ça allait être la maison peut-être pour toute notre vie, mais finalement non, je me vois pas là toute ma vie. Bien, elle est bien hein, mais un peu, peut-être j'aurais aimé un petit peu plus grand et un petit peu plus de soleil. Donc j'aimerais bien peut-être vivre au soleil, mais je suis trop attachée à la famille, enfin bref, j'en sais rien, vraiment. Je vis au jour le jour et on verra bien où on en sera dans 50 ans. Donc je vous fais des gros bisous, j'ai terminé de répondre et j'ai hâte de voir les réponses des copines. À 50 ans,
c'est dans pas si longtemps que ça en fait. Je me vois probablement aux États-Unis avec Connor. On aura vieilli bien, on aura bien vieilli ensemble. Les enfants auront grandi. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ils seront pas 2, il y en aura plus. J'espère. Dans une grande maison avec beaucoup d'amour, un chien, tout simplement. Le rêve américain. Ah, oui, ce que je me vois. Je me vois dans ma maison, parce que j'imagine bien que d'ici là, on aura enfin réalisé notre rêve. Dans ma maison, avec une piscine, une maison que j'aurais fait construire, peut-être avec beaucoup de chance en Corse. On en vient là, donc forcément, voilà, on ne pense qu'à ça. Et puis quoi d'autre? Et puis avec mes enfants qui seront toujours près de moi, parce que je les aurai éduqués d'une façon où je serai la maman. Ils ne partiront pas loin de moi. Et avec leurs enfants à eux, on sera heureux et je serai toujours avec mon petit bout d'amour et on continuera de voyager et voilà, j'aurai beaucoup de pays à te citer, je l'espère. Je touche ma tête quand tu me referas faire cette vidéo à 50 piges. Voilà, je te fais des gros bisous, j'ai hâte de voir vos réponses les filles et bisous, bon montage. Encore une fois, désolée pour le temps que ça a pris. Merci les filles d'avoir joué au jeu du petit carnet de l'école primaire avec moi. Je vais continuer à l'appeler comme ça vu que je ne sais toujours pas comment il s'appelle. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur nous les copines. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à la monter et j'espère qu'elle vous fera grand plaisir, que vous nous découvrirez d'une manière un petit peu différente. Et amusez-vous vous aussi à répondre aux questions en commentaire, ça va être super drôle. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah! J'oubliais le plus important, les chats. Ce soir, soyez là sur Instagram. Parce que ce soir, on a une immense surprise avec les copines. Je vous laisse là-dessus. Allez, à tout à l'heure. Bye. Rendez-vous la semaine prochaine chez Cindy.